Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une définition de mindfulness, la méditation pleine conscience, et particulièrement nous allons utiliser le MBCSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ou la méditation basée sur la réduction du stress, qui est plutôt adaptée à ce que l'on vit aujourd'hui. Il faut savoir que la méditation est inspirée du bouddhisme et repris dès 1910 par un médecin, le docteur Roger Vitoz, et s'est affiné pour devenir la thérapie cognitive que nous connaissons aujourd'hui, de manière assez récente dans les années 1995, avec le docteur Mark Williams, John Teasdale et Zindel Sirgal. Voilà, et s'inspirant du docteur Kabat-Zinn. À noter, le stress est utile pour avancer, mais quand il commence à vous empêcher d'avancer, là, il faut pouvoir être aidé ou s'aider soi-même pour diminuer ce stress. Donc, la définition de la pleine conscience, c'est la pleine conscience, c'est l'état de conscience qui émerge en portant son attention intentionnellement sur l'expérience qui se déploie dans l'instant présent, sans jugement. Il s'agit de la définition couramment utilisée par John Kabat-Zinn, dite définition opérationnelle, car la mindfulness va bien au-delà du cadre de cette définition. Alors, être en pleine conscience, mindfulness signifie diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment voulu, sans jugement de valeur. Là, c'est la définition de John Kabat-Zinn. Ou alors encore choisir de vivre le moment présent en attitude de non-agir, dans une conscience ouverte et bienveillante. Ça, c'est Gilles Pentecôte qui l'a écrit. Une façon de porter son attention intentionnellement quand on le juge utile, avec bienveillance et équanimité, du mieux que l'on peut. C'est Pierre Philippot qui l'a défini ainsi. Ou encore, c'est savoir placer son attention où l'on veut et l'y maintenir malgré les distracteurs, la déplacer quand on le souhaite. L'attention est comme un projecteur. Ce qu'elle illumine pénètre et façonne le cerveau. Ainsi, le contrôle de l'attention est peut-être le moyen le plus efficace pour remodeler son esprit. C'est Rick Hanson qui a écrit ça dans un livre qu'il a écrit sur le cerveau de Bouddha, édition Les Arènes. Et là, je terminerai par un témoignage de patient. Au lieu d'être ici avec mon corps, ailleurs avec ma tête et sourd à mon cœur, j'apprends peu à peu à habiter pleinement toute activité, quelle qu'elle soit. Voilà, et c'est tiré du livre Les états d'âme de Christophe André. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.